Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la toute première vidéo que je publie en cette nouvelle année 2024 et je tiens déjà à m'excuser pour ce retard. J'ai été dernièrement très occupé par le travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis moi-même consultant dans une grande boîte de la place en France et surtout, j'ai été occupé par des projets personnels à moi et aussi par la vie de famille, une vie de famille que je découvre et que je suis en train de construire ensemble. Donc, c'est ce qui m'a occupé dernièrement et cela justifie à 99% le retard dans la publication de vidéos pour cette nouvelle année. Mais toutefois, je suis là. La première vidéo, franchement, vous serez satisfait, j'en suis sûr, parce qu'on va parler encore de machine learning et d'intelligence artificielle. Donc, si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne YouTube, déjà, je dois te dire que tu es à la bonne place, parce que sur cette chaîne, nous parlons de data science, nous parlons des opportunités qu'il y a dans ce domaine, et nous parlons aussi beaucoup de technique. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui va changer au cours de cette année. Nous parlons beaucoup de technique, donc il y a du code Python, du code R, beaucoup d'analyse de données, des tutoriels en data science, en machine learning, etc. Donc, tu trouveras pas mal de formations totalement gratuites sur cette chaîne. Donc, je t'invite juste à t'abonner et aller fouiller les vidéos, les playlists de la chaîne. Tu trouveras forcément ce qu'il te faut. Et qu'est-ce que je vais dire encore? Cette année, beaucoup de choses vont changer. Je vais essayer de faire le moins de vidéos longues possible. Les vidéos maintenant, ce sera vraiment pour vous présenter des concepts, pour vous présenter ce que moi j'ai pu écrire comme code, et cela vous servira de base pour aller fouiller vous-même. La meilleure façon d'apprendre, c'est de chercher soi-même, d'accord? En tout cas, l'une des meilleures façons d'apprendre, c'est de chercher. Et en data science, quand vous êtes dans le monde de la data, vous ne pouvez pas ne pas chercher, d'accord? Il faut beaucoup chercher, et on dit souvent qui cherche trouve. Donc, moi, je vais vous présenter les projets, les concepts, essayer de vous les expliquer, et vous mettre un code de base, comme ce que je vais vous présenter tout de suite. Et ce code vous servira à améliorer les choses et ça vous permettra d'améliorer votre portfolio, parce que le portfolio, c'est très important. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire dans cette vidéo? Je vais vous parler en fait des projets que je suis en train de mettre en place. Pour tous ceux qui sont débutants en machine learning et en intelligence artificielle, ce sont des projets qui vont vous permettre de débuter. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mon répertoire de travail. Il est très simple, c'est un répertoire de travail où j'ai un dossier notebook, où j'ai mes notebooks. J'ai un dossier page, d'accord, où j'ai mes applications. En fait, c'est une application Streamlight, d'accord. Donc, c'est une multi-app. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment construire une multi-app. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que j'ai installé mon environnement de travail Python, notamment sur VS Code. J'ai déjà aussi réalisé une vidéo sur cette chaîne-là sur comment configurer un environnement de travail de développement Python avec VS Code et Git aussi. Parce que lorsque vous travaillez, il faut pouvoir gérer les versions de vos codes. Donc ça se fait avec Git et GitHub notamment. Et donc, je vous invite à aller sur cette vidéo. Je mettrai les liens dans la description et vous allez pouvoir démarrer. Donc, installez votre environnement de travail et organisez le projet comme je le fais là. De toute façon, vous aurez le code dans la description de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais exécuter l'application et on va rentrer projet par projet et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, je vais dans le terminal et je vais exécuter l'application. Donc, pour exécuter l'application, je fais Streamlight Home parce que le point d'entrée de ma multi-app, c'est le fichier Home, d'accord? Donc, j'exécute et il va se charger dans mon navigateur par défaut. Attention, je me suis trompé de commande, c'est Streamlight. Attention, Streamlight Run Home. Et il va s'exécuter dans mon navigateur par défaut. Donc, voici l'application, elle est toute simple, hein. Mais c'est une multi-app, c'est plusieurs applications qui sont combinées en une seule application. Donc, en fait, on parle techniquement de multi-page. Donc, c'est une application à plusieurs pages. Dans la première page, c'est un système de recommandation de films. D'accord? En attendant que ça charge,
je vais vous présenter le projet, le code du projet. Donc, tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est de faire une expérimentation. Donc, l'expérimentation s'est faite dans un notebook. Donc, je vais dans le notebook Movie Recommendation. Donc, c'est le notebook où j'ai fait mes expérimentations. Donc, en data science, souvent, on utilise les notebooks pour faire des expérimentations. Donc, les notebooks, c'est vraiment interactif. Donc, vous écrivez du code et vous avez directement le résultat de l'exécution de ce code. Vous pouvez même mettre du commentaire. Donc, ça vous permet de structurer votre projet. Et après, vous pouvez construire par exemple une application, bien enregistrer le modèle de machine learning que vous avez construit. Donc, mon premier projet, c'est construction d'une application de système de recommandation de films. L'objectif du projet est de construire une application web de système de recommandation de films. Je vais vous montrer l'application tout de suite. Donc, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il renseigne les informations relatives à un film donné et l'application va lui retourner un certain nombre de films similaires au film qu'il a renseigné. Donc, je prends un exemple. Par exemple, si il renseigne Titanic, d'accord? Et il va dire à l'application, trouve-moi les 5 films les plus similaires à Titanic, au film Titanic. Et ça va lui faire sortir la liste des 5 films similaires à Titanic par ordre de croissance, donc par ordre de similitude. OK? Donc ça, c'est un système de recommandation. Et c'est un système de recommandation à la Netflix. D'accord? Pour ceux qui ont Netflix, par exemple, lorsque vous regardez un film, après, il va vous proposer des films qui sont similaires à ce que vous avez regardé. Donc, c'est des systèmes de recommandation. Donc, dans le notebook, franchement, c'est détaillé. Tous mes notebooks sont détaillés. Donc, j'explique déjà les généralités sur les systèmes de recommandation. Qu'est-ce qu'un système de recommandation et les applications des systèmes de recommandation. Donc, les applications ici sont variées. On peut les utiliser en commerce électronique, d'accord? Donc, pour recommander des produits aux clients en fonction de leur historique d'achat et de leur recherche précédente et des tendances générales. C'est très important. Donc, les sociétés comme Amazon, en tout cas les boutiques en ligne l'utilisent beaucoup. Donc, pour le streaming de contenu, donc je parlais de Netflix, vous pouvez aussi avoir les Spotify et consorts. Donc, les plateformes de streaming vidéo, que ce soit YouTube, que ce soit Spotify, etc., les films. Donc, pour les réseaux sociaux aussi. Donc, par exemple, comme vous êtes sur Meta, parfois, il vous suggère des amis. Donc, en fonction de vos affinités, en fait. Donc, c'est aussi un système de recommandation. Les publicités en ligne, les services de streaming de jeux, les applications de voyage. Donc, dans plusieurs domaines de la vie réelle, les systèmes de recommandation sont appliqués. Donc, il est vraiment très bien de savoir comment ça fonctionne et de savoir aussi les construire. D'accord? Voilà. J'ai aussi décrit un peu le système de recommandation des films comme Netflix. D'accord? Comment ça se passe, les types de techniques utilisées. Donc, vous verrez tout ça là dans le notebook. Moi, j'ai utilisé une technique qui s'appelle Cosinus Similarity en anglais. Donc, c'est similarité de cosinus. Et j'ai détaillé cette technique-là. C'est une technique très simple qui va juste calculer, en fait, l'angle entre deux vecteurs dans un espace multidimensionnel. D'accord? Et elle est souvent utilisée pour évaluer la similarité entre des utilisateurs ou des articles. Donc, c'est cette technique-là que j'ai implémentée avec du code Python. Et donc, l'implémentation aussi, elle est très simple. Donc, vous avez la partie implémentation technique du projet. Donc, j'ai cherché un dataset sur Kaggle. Un dataset sur Kaggle, vous pouvez avoir plusieurs jeux de données gratuits pour vous exercer. Et ce jeu de données, je vais l'utiliser pour construire, moi, mon système de recommandation. Donc, après, je fais les traitements de base, je fais un peu de feature engineering. D'accord? Tout ça, c'est détaillé dans le notebook. OK? Donc, je crée des nouvelles colonnes, etc. En fait, les colonnes que j'ai finalement utilisées, ce sont les colonnes nom, dans le nom du film, le genre, l'année de publication, le directeur de la production, le scénariste, donc le writer, la star principale, d'accord, la compagnie de production, le pays de publication, donc le pays où le film a été sorti pour la première fois, où a été produit. Et en fait, j'ai regroupé toutes ces colonnes. Vous voyez, ce sont des chaînes de caractères. J'ai regroupé toutes ces colonnes en une seule colonne que j'ai appelée cat feature. D'accord? Donc, c'est cette colonne que je vais finalement utiliser. Donc, dans cette colonne, j'ai toutes les informations relatives à un film donné. OK? Et quand j'ai ça, je vais faire la vectorisation maintenant de cette colonne. OK? Je fais la vectorisation. Parce que ici, j'ai du test. Vous avez une colonne test. Or, les algorithmes de machine learning n'acceptent que des chiffres, des nombres. OK? Vous ne pouvez pas passer comme données d'entrée à un algorithme de machine learning du test.
il faut convertir ce test-là en une matrice de nombres. Et c'est ce que fait la vectorisation. Donc, j'utilise sklearn, donc le module Feature Extraction Test et la fonction CountVectorizer. OK? Tous les codes sont expliqués. Donc, dans le notebook, j'explique chaque code, OK, que j'écris. Donc, vous voyez, ce code-là, il a été expliqué ici. Voici une explication du code. Donc, j'explique chaque ligne du code, en fait. Ce qui va vous permettre d'apprendre, d'accord, et déjà de comprendre ce que vous faites et d'apprendre aussi, OK. Et par moment même, je mets encore des liens de la documentation que j'ai utilisée pour que vous-même, vous allez faire vos propres recherches, OK. C'est très important. Ensuite, la tâche principale va consister maintenant à calculer les similarités pour chaque paire de lignes. Donc, en chaque paire de lignes, je lui ai dit, chaque paire d'observations, on va calculer la similitude. Et ça, dans scikit-learn, il y a déjà une fonction qui nous permet de le faire, c'est la fonction cosine similarité du module métrique pairwise. Ok, j'utilise ça pour calculer. Ça me sert un tableau NumPy où j'ai chaque paire, je calcule en fait la similarité entre chaque paire d'observations. Et vous allez vous constater que la diagonale de cette matrice, en fait, c'est 1. D'accord? C'est de 1. Parce que en deux mêmes films, si je prends Titanic et Titanic, c'est la même similarité, quoi. Donc, c'est 1. OK? Voilà. Donc, comme je le dis, ce code utilise la bibliothèque scikit-learn pour calculer les similarités cosinus entre les documents présentés par la matrice Word matrice. La similarité cosinus est une mesure de similarité entre deux vecteurs dans un espace vectoriel souvent utilisé pour mesurer la similarité entre des documents dans le contexte de la vectorisation du test. Donc, c'est bien expliqué. Et une fois que c'est expliqué, je sauvegarde en fait la matrice de similarité précalculée parce que moi, le but, c'est de construire une application web. D'accord? Donc, quand vous êtes data scientist, votre notebook n'ira jamais en production. Vous devez résoudre un problème. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Quel est l'objectif qu'on vous a assigné? Ici, l'objectif qu'on nous a assigné, c'est de construire une application web où l'utilisateur peut renseigner un film et avoir une liste de films similaires. Donc, vous devez forcément enregistrer tous les résultats de votre expérimentation. Le premier résultat, c'est la matrice de similarité précalculée que nous avons générée sur la base d'un échantillon de films donné. Et ce échantillon de films, nous l'avons obtenu sur Kaggle, dans les données sur Kaggle. Et donc, je vais utiliser ça pour construire une fonction getRecommendation. Donc, j'ai créé une fonction getRecommendation. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en argument un titre, donc un string, une chaîne de caractères, c'est le nom du film. Et, la data frame, la matrice précalculée, et le count ici, c'est le nombre de films similaires par défaut qui va sortir. Ok, je pourrais mettre ça à 5. Si je mets ça à 5 par exemple, il va me sortir les 5 films les plus similaires au film que j'ai renseigné. Donc, j'ai mis par défaut à 10. Et cette fonction va retourner une liste de films, d'accord? Une liste de titres de films similaires à ce que moi j'ai renseigné. Ok? Donc, si j'applique ça, par exemple, je dis get recommendation, title, Blue Lagoon. Ça, c'est le titre d'un film. Il me sort la liste de tous les films qui sont similaires à ces films-là. J'ai dit count égale 5, donc il me sort la liste des 5 films les plus similaires aux films que j'ai spécifiés. Ok? Donc, voilà, c'est très simple d'utiliser la technique de cosinus similarity pour faire pour construire un système de recommandation. Et donc, j'explique encore chaque ligne de mon code, du code de ma fonction, et je finis en faisant une conclusion du projet. Ok? Donc, je rappelle l'objectif, je rappelle l'utilisation de la similarité cosinus, j'ai fait du pré-traitement de données, j'ai construit la matrice de similarité, j'ai construit une fonction de recommandation, et maintenant, je vais créer une interface graphique, une interface web, avec notamment Streamlit de Python, pour que l'utilisateur puisse utiliser ce que j'ai créé, ce que j'ai expérimenté. Ok? Donc, ce projet, en fait, va vous permettre de mettre en œuvre avec succès un système de recommandation de films basé sur la similarité cosinus, offrant une expérience utilisateur interactive à travers une interface simple grâce à Streamlit. Donc, le projet fournit une base solide pour d'autres développements dans le domaine des systèmes de recommandation de contenu. Donc, voilà le format que je voulais vous proposer, en fait, pour les prochaines vidéos. Chaque projet avec un notebook, j'explique en détail tout ce que je fais, l'objectif, la problématique, le contexte, les généralités, la méthodologie, tout est expliqué. Chaque code est expliqué et après, s'il y a lieu de construire une application, on la construit. Donc, je vais vous montrer le code de l'application aussi. Donc, je parle dans mon application, c'est l'application numéro 1
recommendation system. Donc, c'est très simple. Je vais charger mon jeu de données, je donne un titre à mon application, je mets les entrées utilisateurs. Vous voyez, c'est en 27 lignes, c'est bon, quoi. D'accord? C'est là l'avantage d'utiliser Streamlit pour faire rapidement du prototype d'application. Et une fois que l'utilisateur a appuyé sur le bouton obtenir les recommandations, la matrice de similarité précalculée est chargée. D'accord? Je l'ai enregistré quelque part dans, où est-ce que je l'ai enregistré? Dans modèle. Donc, dans mon répertoire de travail, j'ai un dossier qui s'appelle modèle, où j'ai enregistré tous mes modèles. Et parfois aussi, ce n'est pas un modèle. Par exemple, ici, c'est pas un modèle. C'est juste une matrice NumPy, un tableau NumPy que j'ai enregistré. Et je le charge et je l'utilise maintenant pour en fait faire la recommandation. Et ma fonction get recommandation, je l'ai mis dans le fichier Python utile. D'accord? Donc, si je vais dans, donc, j'ai, voilà, get recommendation, j'ai la fonction de recommandation. Et j'ai ici une première fonction, load clean movie data, qui me permet de charger mon jeu de données et de faire le nettoyage, ainsi que toutes les opérations que j'ai effectuées dans mon notebook. D'accord? Donc, si je reviens là, vous allez voir, quand je charge, j'utilise chargement et nettoyage du data frame. Donc, j'utilise ma fonction directement. Donc, elle me retourne data frame nettoyé, tel que je l'ai fait dans mon notebook. C'est comme ça qu'on travaille en data science. Et donc, je vais maintenant faire une petite démo de l'application rapidement pour vous montrer et clôturer la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais présenter encore un autre projet. Voilà, vous avez l'application Streamlit ici. Je vais choisir, donc l'utilisateur une liste de films, d'accord? Tac, tac, je choisis par exemple de Highlands, ok? Je laisse sur 5, je clique sur obtenir les recommandations. Donc, ça va faire les calculs en arrière-plan et me sortir les films, la liste des 5 films les plus similaires aux films que j'ai renseigné. Donc, il me ressort 3 ninjas. C'est pas ordre du film le plus similaire au film le moins similaire. Ok? Donc, le premier film le plus similaire à The Highlands, c'est 3 ninjas Quick Back. Ok? Donc, si je dis, par exemple, non, moi, je veux les 6 premiers films, ou bien les 10 premiers, je clique sur obtenir les recommandations, il me ressort les 10 films les plus similaires à ce film-là. Je refais un deuxième rapidement pour la route. Je vais choisir quoi? American Gigolo. Ok? Sors-moi les 7 films, d'accord, les plus similaires à American Gigolo. Je clique obtenir les recommandations et il me ressort les films, d'accord? Il y a Miami Vice, Wanted, etc. Donc, ne serait-ce que le titre déjà vous montre vraiment que c'est quand même similaire. On parle de American Gigolo, il y a Miami Vice, Wanted, on sent que quand même il y a une certaine similitude. Donc, voilà comment vous pouvez construire un système de recommandation des films. Donc, dans la vie réelle, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'aurez pas un jeu de données statique, comme moi j'ai utilisé un jeu de données sur Kaggle par exemple. Si vous travaillez dans une entreprise de streaming de films, vous allez récupérer la base de données des films de la boîte, ok? C'est ça qui va alimenter directement votre application. Donc, ça veut dire que vous devez écrire le code que au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux films qui rentrent dans la base, que tout se récalcule, d'accord? Votre matrice précalculée là, la matrice de similarité qu'on a précalculée, elle va se mettre à jour périodiquement, ok? Et ça, c'est peut-être le défi que je vais vous donner. Essayez d'imaginer peut-être être dans une société, avoir une base de données, ça peut être du MySQL, du PostgreSQL, tout ce que vous voulez. En tout cas, que les données puissent être dynamiques, d'accord? Et au fur et à mesure que les données sont mises à jour, vous allez avoir une mise à jour de la matrice de similarité et ça pourra proposer aussi les nouveaux films qui rentrent en base de données. Ici, on a choisi un jeu de données statique pour vraiment démarrer. Donc, c'est l'une des améliorations apportées à ce projet. Et vous pouvez aussi essayer d'autres techniques de construction de systèmes de recommandation. Par exemple, des techniques d'intelligence artificielle, par exemple. Ici, on a utilisé une technique de machine learning implémentée dans scikit-learn. Vous pouvez choisir d'autres techniques beaucoup plus robustes, du deep learning, tout ce que vous voulez. Et vous me direz dans les commentaires déjà ce que vous pensez de ce que j'ai fait et ce que vous proposez pour améliorer le projet. Donc, voici, chers amis, le premier projet de la liste et qui fait l'objet de cette première vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Est-ce que vous aimez ce format?
ce format où vous avez le notebook avec toutes les explications déjà. Vous pouvez le lire à tête reposée. Vous avez le code de l'application avec toutes les dépendances qu'il faut, les fonctions, tout ce qu'il faut pour que l'application fonctionne bien. Et cela va vous permettre à vous d'avoir une base sur laquelle travailler et améliorer les choses. Et une fois que vous avez amélioré, vous faites la documentation et vous faites la publication dans votre portfolio. Ça va attirer les recruteurs sur votre profil si vous êtes en recherche d'emploi ou de toute autre opportunité dans le domaine de la data. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos en machine learning et intelligence artificielle. Vous voyez, j'en ai déjà quelques-unes. J'ai déjà 3 applications qui attendent d'être présentées et au fur et à mesure, la liste va s'allonger. Déjà, je vous rappelle que le lien pour avoir le code de cette première application, que ce soit le notebook et le code de l'application Streamlit, le lien se trouve en description. Allez regarder dans la description de la vidéo, vous trouvez le lien et vous allez pouvoir vous procurer le code de ce premier projet. Merci et à bientôt.